Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Ok. Nous n'allons pas tout lire. Nous prenons juste le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Nous prenons une autre écriture. Deutéronome. Non, c'est Exode s'il vous plaît. Exode chapitre 32. Nous commençons au premier verset. Les peuples, voyant que Moïse tarda à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Balobi, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela,
Il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Donc nous avons lu jusqu'au verset 7. Vous allez prier pour moi et vous allez prier aussi pour vous-même. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci parce que ces moments, c'est les moments les plus merveilleux de notre vie. Il est écrit: toutes choses passeront, et ta parole vit éternellement. Car nous croyons que c'est un moment où tu fais de nous des êtres éternels. Ce sont des moments où tu nous retournes à l'éternité, car ta parole c'est l'éternité. Nous avons besoin de toi, Père, parce que nous sommes pèlerins sur cette terre. Et que par cette parole, Satan tombe et que Satan soit vaincu. Comme toi, Jésus, tu as vaincu Satan par ta parole. Par cette parole, Jésus, purifie ton peuple, sanctifie, délivre et accomplit de grandes choses. Merci, nous n'avons que besoin de tes compassions et ta miséricorde de Jésus. Descends, remplis de ton esprit et glorifie-toi puissamment. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Je pense que nous comprenons tous l'esprit de l'enseignement. Et nous avons compris la manière dont nous sommes en train d'évoluer. La première chambre où nous sommes entrés, que la prière de notre Père, c'était toute une prophétie. Et qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas être là en train de réciter cette prière telle qu'elle est écrite. Parce que Jésus lui-même n'a jamais prié comme ça. Et nous avons démontré conformément à cette écriture, même aucun apôtre n'a prié comme ça. Raison pour laquelle nous comprenons que cette prière c'était toute une parabole. Et qui devait être expliquée par le Saint-Esprit. Et dans son portrait prophétique, nous avons compris que chaque portion de cette prière-là, chaque portion de l'écriture, c'est tout un temps prophétique. Quand la Bible nous déclare, notre Père qui est aux cieux, c'était tout un temps prophétique. Tous les temps de la loi. Notre Père qui est aux cieux. Et quand l'écriture dit que ton règne vient, donc c'est Dieu qui est venu sous la loi. Parce que nous avons compris que Jésus c'est tout un règne, c'est un royaume.
Un royaume qui marchait parmi les hommes. C'était de l'éternité parmi les hommes. Un royaume éternel. Et quand l'Écriture nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous avons compris conformément aux Saintes Écritures que le temps où Dieu donne le pain, c'est le temps de l'Église. C'est-à-dire après l'œuvre de la croix. Parce que conformément à la Bible, nous avons vu que Jésus ne donnait pas le pain sans d'abord qu'il puisse rompre ce pain-là. C'est-à-dire le pain a été rompu par l'œuvre de la croix. Et le pain a été donné dans le temps de l'Église depuis la Pentecôte. Et quand l'Écriture nous dit, pardonne-nous nos offenses, nous avons compris que le temps du pardon, c'est le temps de l'Église. Parce que c'est là où il y a le pain. Dieu ne peut pas pardonner s'il ne donne pas d'abord le pain. Nous avons dit le pain véritable qui est la vie parmi nous, c'est l'enseignement de vérité. Et là où il y a la vraie parole, Dieu pardonne le péché. Et nous avons même compris, là où Dieu pardonne, nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Parce que le pardon, c'est la nature de Dieu. C'est lui qui pardonne à la nature de Dieu. Là où il n'y a pas d'enseignement véritable, il n'y a pas de pardon. Même quand quelqu'un dit je te pardonne, il ne pardonne pas, c'est l'hypocrisie. Mais le vrai pardon, c'est là où il y a la parole véritable. Et en évoluant, nous avons vu, quand l'Écriture nous dit, ne nous induis pas la tentation. Dieu doit nous pardonner d'une tentation. C'est le plan prophétique. Selon Apocalypse chapitre 3, au verset 10, nous avons compris qu'il y a une tentation qui viendra, qui doit tenter le monde entier. Nous avons dit que cette prophétie n'est pas encore accomplie. Donc c'est différent des tentations que toi tu peux avoir, que tu es tenté. C'est différent de la tentation qui viendra et qui doit éprouver le monde entier. Et la manière dont nous avons évolué, nous avons compris que cette tentation-là qui viendra, c'est un faux Christ qui sera élevé pour enseigner la fausse doctrine et qui devient lui-même objet d'adoration. Paul l'a enseigné, Jean l'a enseigné, les prophètes et d'autres apôtres l'ont enseigné d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons compris que Dieu ne tente pas. Donc quand quelqu'un prêche une fausse doctrine, c'est aussi une tentation. Et en passant, nous avons dit, Satan, depuis lors, cherchait toujours quelqu'un qui doit l'adorer, à qui il doit donner son trône. Raison pour laquelle il a proposé à Jésus de l'adorer pour qu'il lui puisse donner son trône. Et cette prophétie s'accomplira avec Apocalypse chapitre 13. Là, nous voyons la bête à qui Satan donnera son trône. Et nous comprenons que cette bête
c'est le faux Christ qui sera adorateur de Satan. Parce que l'ité est la adoration mobimba. Motosoka zote ya mabe, c'est-à-dire azo ya pona okoti ça une fausse adoration. Tikete kola pa pour bino. L'ité a solo de yango ezalaka la vraie adoration. Alors, donc cette prophétie-là, la grande tentation qui vient pour éprouver les habitants de la terre s'accomplira après l'enlèvement de l'église. Mais dans la prière de notre Père, la Bible nous dit: ne nous induis pas à cette tentation-là. C'est-à-dire, préserve-nous de cette tentation. Et nous avons dit les seuls moyens par lesquels que Dieu nous préservera de cette tentation. Le faux Christ qui viendra après l'enlèvement, Dieu va nous préserver de cette tentation par l'enlèvement. Donc on est au lama pour être tawana bisoto bika ya mote. Tikete ngora pambola bino. Et nous sommes allés plus loin en disant ceci: la prière de notre Père, cette écriture-là, se complète avec Apocalypse chapitre 3 verset 10. Comme tu as gardé la parole de la persévérance. Je souhaiterais qu'on lise cette écriture rapidement. Je sais qu'il y a des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'aide de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, ce qui doit nous garder de cette tentation qui viendra, c'est la parole. Quand nous gardons la parole, quand nous gardons l'enseignement. Donc, d'une autre manière, quand dans la prière de notre Père, l'Écriture nous dit: ne nous induis pas la tentation. D'une autre manière, préserve-nous de la tentation. Mais ce qui va nous préserver de cette tentation, la réponse est Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que vous avez gardé la parole de Dieu, je vous garderai de même de l'aide de la tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Écoutez maintenant au verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Okay. Donc quand Jésus dit je viens bientôt, parce qu'il sait que l'ère de tentation viendra. Mais pour vous garder à cette ère de tentation, donc et l'occasion battre la mission na tant ya tentation. L'antichrist qui viendra après l'enlèvement, et le combattre la mission, c'est l'enlèvement. Yango Jésus a dit nazo ya bientôt. Est-ce que vous comprenez là? Pour que nous soyons enlevés et tawane comme la bisote. Et Bible est ici biso retient ce que tu as. Mutumoko tabote la couronne. Ce que tu as, verset 10, c'est ici biso l'enseignement, la parole de la persévérance. C'est-à-dire la parole de la persévérance, c'est notre couronne. Et là, un jour, tu es dans la gloire. Nous autres, on a besoin de la transformer, de la enlever. La couronne de gloire, c'est cet enseignement. Yangwana ko regretta kate ndenge ozokumela pona koyoka loba nzambe oyo. Ata oza persécuté, ata oza rejeté, un jour il y a la récompense.
Et la Bible nous dit que cette parole de la persévérance nous gardera dans la tentation. Donc c'est cette parole de la persévérance qui va nous enlever. D'une autre manière, l'enseignement, c'est les ailes. L'enseignement, ce sont les ailes que Dieu nous a données pour nous enlever ces jours-là. Là, je suis dans Ézéchiel chapitre 1 verset 24. Parce que là, la voix de l'Éternel du Tout-Puissant est comparée aux ailes. C'est-à-dire l'enseignement, ce sont les ailes qui vont nous enlever. Si Dieu nous donne sa parole, quand nous gardons cette parole, nous la vivons par la grâce de Dieu, nous aurons une récompense. Un jour, le colalité ya o ezali récompense na biso couronne na biso tikete nkolo pa kanisela na bosengo no nyos le colalité ya o yango ndezo batela biso na jour à tentation oye ko yaka poti tone tolama tikete na nzalité ya ben kola batela na miango no sur Satan. Est-ce qu'on dit on dit no kola ngai? Mais suivez attentivement. Voilà en fait comment est-ce que nous traçons notre tableau. Maintenant, aujourd'hui, nous allons déjà introduire sur la dernière portion de la prière de notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Donc là, l'Écriture nous parle encore du règne. Raison pour laquelle, quand nous avons commencé le début de notre enseignement, nous avons introduit deux choses, deux temps prophétiques. Nous avons dit ceci. Dans la Bible, la pierre nous parle d'un royaume aussi, du royaume. Nous avons lu quelques écritures. Je peux relire une autre écriture rapidement, afin que ça nous facilite l'entrée. Matthieu chapitre 21, verset 42. Jésus leur n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Écoutez le verset 43. Que veut dire la pierre qui est rejetée? C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, Jésus explique un mystère ici. Le fait qu'Israël prend la pierre et rejette cette pierre. Au verset 43, Jésus l'explique. C'est le royaume de Dieu qui quitte Israël, qui va vers les nations pour choisir d'entre les nations un peuple qui porte les fruits. Donc, conformément à cette écriture, la pierre c'est un royaume. Mais c'est quel royaume? C'est un royaume éternel. Raison pour laquelle dans la Bible, Dieu, à propos du rocher, il disait souvent rocher des siècles. Rocher des siècles. Un rocher des siècles veut dire, même si les intempéries venaient, mais ces rochers ne seront jamais détruits. C'est un rocher
rocher qui vit éternellement. De même les royaumes que Jésus nous a donnés, rien ne peut détruire ces royaumes. Quand vous avez part au royaume, vous l'avez une fois pour toutes. C'est un royaume éternel. Et non comme on côté qu'on détruire la vie éternelle aux ambatchekatnayo. C'est ça les royaumes éternels. C'est-à-dire ata Satan a telemi ndengeni Yesu akobotola ka sur royaume to apesio. Vie apesio c'est pour l'éternité. Ata bamonge kotomba mandengeni vie apesio c'est pour l'éternité. Yango toloba ke lobiko eza effort na yote. Oya pesio lobiko yeboka lobike je ne t'abandonnerai pas. Mokolo na mokolo naza elongo na yo. Mokolo musuto lelisaka awa. Tangu Moïse atiki nzoto nzamba yebaki Satan akoya. Ache garde corps. Atindi ange Michael. De façon que nzoto a Moïse ekene na maboko ya Satan ate. De même nzambe ye moko azo veiller na sali na yo. Ayebiki Satan akoya. Makotika teke salu ache kati na yo Satan abotola yango. Donc mutu abungi saka lobiko te. Tikete lobiko zuna kata iloba nzambe obika yango nom de Jésus Christ. Atali sumo ekotele baka ndenge Yesu alongisa yo. Atali tumba ba tentation ba monge koya que Jésus soit ta victoire. Est-ce que tu crois comme moi? Maîtrise mon bon bagage. Écoutez, même dans la Bible, si vous voyez Abraham comparé même au rocher, ce n'est pas en vain. C'est question du royaume éternel. Parce qu'Abraham, c'est la foi. C'est-à-dire, si nous entrons dans cette foi-là, nous avons part au royaume éternel. Et la manière dont nous avons évolué. Nous avons dit ceci. Quand David prend la pierre, il lance la pierre avec la main. Cette pierre va frapper la tête de Goliath. Nous avons dit que cette pierre-là, c'était tout un royaume, parce que la pierre, c'était un royaume. Et quand David a lancé la pierre par sa main pour écraser la tête de Goliath, nous avons dit que c'est la première venue de Jésus sur la terre. Parce que Jésus, c'était un royaume. Donc le fait qu'il lance la pierre, donc la pierre là, c'était un envoyé. Et Jésus, c'était l'envoyé du Père. Parce que le Père m'a envoyé. Mais quand nous voyons cette pierre parmi nous, c'est tout un royaume. Et quand Jésus est venu, lui-même l'a dit dans Luc 17 verset 20. Les royaumes de Dieu ne viennent pas de manière regarde. Et les royaumes de Dieu est au milieu de vous. Donc Jésus c'était tout un royaume. C'est une pierre qui a été lancée, comme David a lancé. Et dans la prière de notre Père, nous avons situé ce temps-là par rapport à l'écriture qui dit que ton règne vienne. Il y a d'abord notre Père qui est aux cieux. C'est durant tous les temps de la loi que ton règne vienne. Les règnes, c'est les royaumes. Et le royaume qui est le règne qui est venu, c'était Jésus. Et quand il est venu, c'est une pierre qui a été lancée par la main. Raison pour laquelle il disait, le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Maintenant, la dernière portion de l'écriture, on dit, quand c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance et la gloire. Cette dernière portion de l'écriture, maintenant, c'est le second retour de Jésus en Israël quand il établira les règnes de 1000 ans. Avant qu'il établisse les règnes de 1000 ans,
temps-là. Parce que ne nous induis pas la tentation. Nous devons être enlevés pour que nous ne puissions pas vivre le temps de l'Antichrist. Après le temps de l'Antichrist. Car c'est à toi qu'appartient. Dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Là, c'est les règnes de Milan. Par le second retour de Jésus en Israël. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les peuples comprennent l'écriture? Ma prière est que Dieu vous donne l'intelligence et la manière dont nous sommes en train de marcher, comme nous le disons toujours. Et quand Dieu se dévoile, sachez aussi que si Dieu te donne ce qui est éternel et sa parole, Dieu ne t'abandonnera pas aussi non plus. Ce qui a péché éternel, Aza capable de pas pécher au Seigneur en nous. Yango simalité a otigete nkula kanisera. Est-ce qu'on dit le kolangai? Yoka li komi pour confirmer ma kamboto zoloba. Il y a beaucoup de choses qu'on doit parler. Apocalypse. Chapitre 11. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Fils. Mais prophétie on a négocié. Bokonza mokili bapesi yango Yesu. Prophétie on a négocié. Et il régnera au siècle des siècles. Mais c'est ça la prière de notre Père. Dans la dernière écriture de la prière de notre Père. Car c'est à toi qu'appartient les règnes et la puissance au siècle des siècles. Awape bokonzi ya mabele et pesemeli Yesu. Mais règne yango eza au siècle des siècles. Tikete kula papa. Na kozwela bino ile écriture pour kotel sabino que règne ya mabele lelo eza na maboko ya Yesu te. Donc dans le livre ya Jean chapitre 18 verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fisse pas livre aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc dans sa première venue, Jésus n'est pas venu établir un règne terrestre. Non. Mais là, c'est dans l'ouverture du 7e sceau. À la fin de l'ouverture du 7e sceau, comme nous venons de le lire, dans Apôtre chapitre 11, verset 15, c'est alors que s'accomplira. Bokonzi amabele et pesameli, yes. Mais si côté. Tu comprends que Nzamba sala que l'on connaît son attanango. Plus tard, parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Même moi dans Zambé, soko dans Zambé, ata omoni likambozo kumela komitungisa te. Jésus a tikina no temps, azuna bokonza mabele te, ma ebike o temps convenable bakozo ka reine mabele. Yango tolobi ke moi dans Zambé yoka toli oyo. Ata promesse ezo tarder, li ko laksate ke Nzamba abandonné yo. Mais il faut croire que Dieu fait chaque chose à son temps. En total ici, quel que soit le temps difficile aux autres traverser, nous dimanche. Tant que Jésus a pessima païpa baye koliba kabola. Basala ki molomoti.
Mutu mususu akozala aza na première rangée, aza liboso. Mutu mususu aza na sima. Oyo aza na sima atikalika na molongo akozwa lipa mais akozwa les derniers. C'est dit tana ye akozwa les derniers mais aza na molongo. Mais oyo aza liboso, lokola aza liboso azwi mpe mutu ayamba. Nde yango totalisaki ke eloko eza important tikala na molongo. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour te repentir. Au sambeli, au nimi conformément garde cette confiance à la parole. Ata et Oumeli, reste dans la parole. Un jour, Dieu le visitera. Tikala kaka na mulongo, tikala kaka dans la doctrine, Zamba va visiter. Alors, donc, nous remarquons que la portion de l'écriture, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, les reins, la puissance, au siècle des siècles, et qu'on y a qui s'amène à seconde venir à Jésus. Jésus, tant qu'on en Israël, pour établir règne des prophéties wale kokokisama. C'est là que dans l'Apocalypse comme on a des problèmes à règne. Apocalypse chapitre 11. Témoin Moussous. Apocalypse 11. Aujourd'hui verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc, conformément à cette écriture, quand les règnes de la terre, les royaumes de la terre sera donné à Jésus, ton monipe, arche d'alliance est mon ami. Oh, une fois nous vous avons dit ici que l'arche d'alliance c'est le trône de Dieu. Conformément à 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 2. Dieu est assis sur l'arche d'alliance entre les chérubins. L'arche d'alliance selon cette écriture c'est le trône de Dieu. Mais pourquoi seulement quand Jésus prend les rênes de la terre et on voit l'arche, le trône, mais c'est pour dire que Dieu établit son trône sur la terre. Mais cette prophétie s'accomplira quand après l'ère de la tentation qui viendra éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire second retour de Jésus à l'Israël. Raison pour laquelle nous avons pris l'écriture d'Exode chapitre 32. Parce qu'une fois nous vous avons dit ici que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voyons Daniel dans la vision. Daniel voit. Cette fois-ci, c'est une pierre qui n'est pas lancée avec les secours d'une main. Là, c'est Daniel chapitre 2. Et là, quand cette pierre vient, cette fois-ci, cette pierre ne frappe pas la tête, mais la pierre frappe les pieds. Et cette pierre devient une grande montagne, une très grande pierre. Et on compare cela toujours au royaume de Jésus. Et nous avons dit que cette écriture, c'est le règne de Christ sur la terre. Son second retour quand il viendra, Jésus ne viendra plus comme un envoyé du Père. Il ne dira plus que le Père m'a envoyé. Que le Père m'a envoyé. Mais nous avons lu Zacharie chapitre 14 avec vous. Là l'écriture nous dit, pour le second retour de Jésus en Israël, l'Éternel paraîtra. Donc
Jésus ne viendra plus comme étant le Fils de Dieu, mais il viendra dans la tribu de Dieu lui-même et non un envoyé. Donc c'est une pierre qui ne sera pas lancée par les épouses d'une main, parce que c'est Dieu qui sera manifesté. Et nous avons lié cette écriture par rapport au mouvement de Moïse. Moïse était parmi les peuples. À un moment, Moïse monte. Et quand Moïse monte sur la montagne, les peuples s'est corrompu au bas de la montagne. Les premiers jours, quand Moïse est monté, les peuples n'étaient pas corrompus. Mais le deuxième jour, parce que l'Écriture dit le lendemain, Moïse devait descendre. Et quand il descend, c'est pour briser et anéantir la statue qu'Israël s'était fabriquée. Et c'est là où nous avons dit, Moïse qui descend de la montagne, c'est cette pierre-là de Daniel qui doit descendre pour anéantir toute la statue. Parce que quand elle a frappé le pied, c'est toute la statue qui était détruite. Donc cette pierre-là de Daniel et Bouki et Keko, Moïse peut à Outi la Ngomba à Kiti à Bouki Peka et Keko. Donc en réalité cette pierre-là c'est Moïse. Il y a un autre talisaki, le kola libanga et Zananguya. Il y a frappé Moutou, il y a frappé Ekeko. Tikete lite ya oyo pe lisu libanga ya solo. Ebuka lisu katina yo. Ebuka maladie katina yo. Ba problème nyo c'est ko kwa ngayo ni ebuka ono resiti. Nde totalisa ke libanga de longa ya solo ti. Donc victoire des Alaka, la victoire c'est que tu crois seulement la parole. Sois fidèle à la parole. Comme la pierre est victorieuse, ça ne sera pas par tes propres efforts pour que tu puisses être délivré de l'adultère. Tu sois délivré de l'impudicité. Tu sois délivré des mensonges. Tu sois délivré de l'orgueil. Tu sois délivré de tout péché possible. C'est la pierre qui a brisé la statue. Si tu crois la parole, c'est la parole qui opérera dans ta vie. C'est ainsi que nous conseillons toujours. Et l'enfant de Dieu ne peut pas fuir les cultes. Il doit venir assister. Parce que ce ne sera pas cet effort, mais c'est la parole qui doit nous donner la délivrance. Ainsi nous disons ce soir que ta parole, la parole te délivre. Même les problèmes que tu peux avoir, maladie, difficulté, différents problèmes, c'est cette parole qui est capable de donner la victoire. Donc, awa topesi kaneva boye bandenge tokotambola. Mais dans les Kamouara et à Moïse, il y a beaucoup de choses que nous allons exploiter par la grâce. Il y a beaucoup de choses que nous allons exploiter. Alors c'est demain que nous allons commencer. Aujourd'hui nous avons donné seulement une conduite. Le doyen m'a dit il faut que j'arrête à quelle heure? Encore quelle heure? Il me reste combien de temps? Ok. Alors maintenant, il y a une question que le docteur Jean-Pierre doit répondre. Le doyen, dernièrement, nous a dit, quand il y a une question qui est posée à un ministre, ça ne concerne pas seulement les ministres là, mais il y a ce qu'on appelle les nous. Les nous. Nous et le Saint-Esprit. Nous. C'était ça le langage apostolique. Alors le docteur Jean-Pierre est disposé
Pour répondre à la question concernant les pantalons. Donnez le micro. Docteur Jean-Pierre, on doit combattre les Américains. Bon, ça va. Je m'excuse. Dans le bac, tout n'a que tout n'a pas eu tout terre. Comment on va pantalon? Tout n'y a tout n'a. D'être le bac qui crée, les hommes tout n'a côté ils ne sont pas répondre. Tout à fait. Donc, il y a pour le docteur Jean-Pierre, peut-être ça rapporte pour nous. Je m'excuse. C'est dans ce sens-là. Ouais. Mais il y a le bac à sa Ce qu'on y a. Pour répondre à Docteur Jean-Pierre. Docteur Jean-Pierre Azwa. Au lieu qu'on réponde, tous ceux qui sont là, nous tous nous sommes là, nous avons facilité la tâche qui sont en bord. Nous avons tout là. Nafanda. Awa. C'est bon. Nous appelons Motuna et Mosso. Et ça dit, Deutéronome chapitre 22, parce que le docteur Moutandoua Tiango, avant Motuna et Mosso va le dire Amen. Et il a sa Motuna au docteur Joseph Tuni, na o itozala kiawa, ils comprenez que ça qui Motuna moko. Alors, ce qui te lobby awa et que le docteur José a saisi que ton simba qui pensait n'a été. Donc, on a donné ma vie, à le bel qui a pour et yano et facilement. Amen. Donc, l'union va répondre au yazanam. Et là, on a accepté que ce docteur Jean-Pierre a répondu et l'a cité que docteur Blaise Azan est logoté. Donc, ceux qui ont répondre les avis collège. Deutéronome 25, pour le dire Amen. Attends que tu peux interpréter en côté. Moi, je préfère que votre agréation Bakasi 25 Wana Batbayoka, au Bazaki dimanche 25 qui nous dit Deutéronome chapitre 22 verset 5. Une femme ne portera point un habit. Donc, moi si akolataka soki mokete molato na mobali et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Pe mobali mokote akolataka babilamba et moi si. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel pour Dieu. Oui, nani nyonso akosala likambo yo na miso na Nzambe ya zali mbindo. Une femme ne portera point un habillement d'or. Moi si mokote akolataka olato te na mobali. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Mais mon père est à mon côté, à Kolataka, Babilamba et moi. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Oui, et là, il y a ça la bizarrerie, ça la macambo, on a mis sur la table, ça l'imbibe. Amen. Donc, Deutéronome est là qui se dit ce que Bazo et Kissa, l'ibota été, Kolate lamba, ya mobalite. Mobali pe alata mobali alata ilateli ya mwasi pe alata te bilateli ya mobali. C'est ça. Oh, alobi boye na motuna Moutouati Moutuna lobi ndenge bakomi wana toza na posa tabo interpréter to lobi Amen. Mais Moutouneza na au niveau de la distinction pratique tel que c'est ça il y a ça le namo entre l'habillement d'homme katikati na molato ya mobali et les vêtements
vêtements de femmes. Na bilamba ya basi. C'est là où il y a la question de ses frères. Wana nde mutuna nde mobali ezali. Donc, dans la pratique, na kobikela yango. Autrement, montrez-nous c'est quoi l'habillement d'homme. Et c'est quoi les vêtements de femmes. Évitez ceux qui vont répondre ou bien à Bakissa. Cela dépend d'une société, d'un peuple à l'autre. Na libota songolo to ne kolo moko mususu songolo où il y a un modèle universel à suivre. To ezali na lolengo balakisa bato mokili mobimba balandaka yango. Si cela est universel, soki yango ezali na ndakiso ezali ya mokili mobimba, de quelle société l'a-t-on tiré d'Israël? Siko yango euti na bato ekolo nini ya Israël? Au temps de Deutéronome 25:2. Quel a été l'habillement d'homme? Les pantalons aussi étaient-ils là? Si la raison prouvant que les pantalons est d'homme, soki solo na ngola kisete pantalon ezali likambo pe lamba ya mobali et la présence de la tirette pe tirette nezali kondimisa yango. Que dire des pantalons qui n'ont pas de tirette? Sikoyo ba pantalon batonga ngo ba tirette te tokoloba nini? Quelle est la société d'origine du pantalon? Likambo ya pantalon ezali molato ya bato ya ekolo pe ya mboka nini? À l'origine, il était d'homme ou de femme. Alors que dire de la chemise? Elle est l'habillement d'homme ou vêtement de femme. Apocalypse tozo yoka bakamtu tozo que c'est bien mais mituna pe tant tozo bomba on a tiroir les autres qui mabiso or ce que ça correspond les actes éclairés ce tozo ko la kati na kondima amen ba ennemi ya mituna botika ko l'exalaire mutune za yo bana nzambe ezali pe ko miso mingi koleka parce que tant baté ba ko telema ba ko ndongwa na makomiti yozo profiter ozokola ozokola tango kobima motuna ya sike kozala lisusu te mituna so répondra tango kobima bazotuluka ozolamba bazotuna ozomelango omona lobi yo komi pasteur donc alors bozala na bolingo ya koyoka mituna. Docteur José, la manière que se poser vous avez la précision na mituna tout c'est la même chose. Qui contexte il y a Sinaï. Donc tout bimi l'Égypte, nous avons Sinaï, bah précis loi, moi si qu'on a de mon balité, mon bal qu'on a de moi cité. Et là-bas nous akini. Voilà. La chair, les gens n'ont pas lui répondre. Shalom l'église. Mon candidat Sali Malamu pour la sanction question nyonso pour ils ont se compléter l'entendement en biso ils ont la pour simba biso malam alingi d'abord comprendre que nazo bakisa verset oyo epelé ya bato ba utilisaka mingi biso nyonso. 1 Timothée chapitre 2. Ils ont le bas, ils ont le béla, quand il y a pudeur, modestie. Je crois que le docteur José utilise qui on l'a formé. Verset 9, il dit. Mais ceux qui te ont dit quand on a Deutéronome, place à Angel Bissot,
se dégager biloko mibale na problématique ya pantalon. Eza na likambo ya pudeur na modestie. Lolenge musu kolata mabe. C'est docteur Joseph Lobela qui a opéré que na koki pe kolata pantalon mais mabe. Ça dit fashion qui sous-vêtement de banda eza mabe. Alati pe robe ulaiti na makolomi ekatalis awa. Alati kaka mabe. Donc tout simba likambo kolata mabe. Mais dans ce qui ça, base ya Deutéronome, et ça kaka kolata mabe te. Et ça de s'échanger molato. Donc mobali akoki kolata alati bien, azui robe et si bien. Mais loko les a robe, disons, vous comprenez maintenant les autres. Donc loko les a elamba ya mwasi. Mobile elati elamba ya mwasi. Deutéronome boye yango. Ezala malamu, donc ezala malamu ezala mabe, mais loko les a ya mwasi. Deutéronome aboyi yango. Soki pe oyebi ke elamba oyo eza ya mobile. Yo mwasi olati yango. Et ezala ozipi soto mobile, mais tant que eza ya mobile, Deutéronome azoboya yango. Tu vois? Vous voulez nous aller éclairer? Le micro. Le président il faut toujours le micro. Nazala mosi na ndako. Nazala mosi na ndako. Bon, nina sokola na tongo, na nina sokola. Na broseli. Na zuri butani na chi. Na mimi banda, wana pesa na pesa. Oui, nakokoma kuna. Nakokoma kuna il faut ebake. Soki eza ya mwasi eza mabe. Selon Deutéronome, c'est ça c'est interprété. Bongo sona zui chemise na ye mbam. Oze na tuma t-shirt na ye na lati na ye. Soki kako yebi eza ya mwasi yeba eza mabe. Selon Deutéronome. Et ça n'a pas spirituelle. Parce qu'il faut évaluer. Et l'amba. Na lingi docteur Bibiso. Nana zali lote nana Sinaï. Tena mukoma Sinaï. Ce qui docteur zo même Sinaï. Nana nana principe général. Nazo pe tant ça n'a une problématique. Donc, la continent na Sinaï, Zala na baïpesement na Roma na Sinaï. Mais sur base, il y a un principe dans la révélation. Il faut d'abord que Elamba et Zala Penzoto. Et c'est vrai, non? Elamba et Zala Penzoto. Ce qu'on dit Proverbe chapitre 30, verset 4. Au Kanissa, on a Hébreu chapitre 10, verset 20. Comment que nous autres ya Yesu wana ezalaki elamba na proverbe balobi nani oyo amema mai na elamba. Donc ozwi mai otie elamba elamba oyo na proverbe eza nzoto mai wana eza molimo kolandisama Jean chapitre 8, 7, verset 38, 39. Jésus, quand on a dit, il a dit que l'amba, batia mai na kati nango. Mai wana ezalaki nde esprit sans mesure oyo evandaki kati na Jésus. Soki omoni Israël a parvenir koboma Jésus. Et ça pour Jésus, Azan Mobali, Azan Zambé, Allah dit elamba ya mwasi. Na Israël, on a un mot infamie. Et ça déshonneur. Alors,
azozongi bande kebele bayoki te basu bien surtout po mo baye po na mbala liboso bayo balmolo banini wana azongi bro elamba ezalaka nzoto mpe azobakisa kutu ke soki olotango nzoto ezalaka mpe na comportement moko parce que ezalaka mpe justice boyenge bene songolo me nalingi kosala nanu na elamba nzoto proverbe 30 verset 4 batangela biso ngisi proverbe 34 Proverbe 34, nous disons, qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli les vents dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement. Eza na moto moko akamata mai asira yango na elamba moto wana ezalaka yawe nzambe yebo elamba na ye wana eza nde nzoto asalelaki jésus ntango yesu azokota na mokili alobi tu m'as formé un corps donc batongelaki nde elamba elamba oyo olobaka ke joseph batongelaka elamba ezala nde jésus ye moko batongelaka elamba lolenge batongelaka jésus elamba jésus eza neti elamba na yo te ya neti elamba na te ezaki elamba moko spécial kaka ndenge ezalaka mpona joseph na ntango ya kala c'est comme ça napesi hébreu chapitre 10 verset 20 elobi par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au mieux, ils ont confirmé que nous autres, il y a Jésus dans le là-bas. Baluta par raison ya kobomela Jésus bamonaka te par raison nyonso bazomela bato bazobude me mokolo mosusu bamoni balobi ntango yesu alobi te naza mwana na nzambe batali balobi yo moto oza motu ozomisala nzambe mpona israele eza abomination nzambe moto amilobaka aza nzambe oui oza presente nazozongela kaka eloko nalobaki docteur oui na oke déjà na explication oyo ngapela ondimaka ya molimo wana mais ngai naza nano na nzoto. Je donne un exemple simple. Hein? La temps à Moïse. Et les hommes et les femmes portaient des robes. Docteur, vous appréciez. C'est-à-dire que ce qui est dans mon livre, on peut échapper une question dans la mon livre, on a exactement ce soubassement. Il y a on dit ça que Nzambe a l'idée que moi, c'est là que l'anga et avant mon bal, on va pas la terre. Et ça, une famille n'a pas d'Israël. Et ça m'embête pas. À part la pudeur, on a la modestie. Faut changer ou on a des Nzambe à l'ingamaté. Non, absolument. N'est-ce pas interprétation de l'imo et ça ne met pas Jésus. Il y a un monde qui va vous mettre à Jésus. Pour Azalaki Nzambe, mais Azomono n'a pas dit moto. Amigo,
bamoni mutu bamoni mwasi mais mwasi wana azomiloba ke naza mobali c'est une infamie bambeba po bango bayebeki aza mwana ya mari aza mwasi aza humain mais ntango alobi tata na ngai eza nzambe balobi abomination. Là, c'est pour confirmer d'abord que échange wana docteur eza mabe sokozwi puta mama olandi mabe po uzande eza ya mwasi sur le principe wana sikoyo nazo avancer question elobi boye na temps ya Deutéronome oyo moteya lobi eloko nini ebali bazalaki kolanda eloko nini basi bazalaki kolanda nalobi na boye na basi na mibali bazalaki kolanda barobe. Exemple liboso napesaki wana tolobi Joseph alataki tunique eza robe. D'ailleurs robe oyo Joseph alataki eya bacouleur ebele mwana moko ya David tomoni alataki yango mpe na 2 Samuel chapitre 13. Tamar mwana ya David 2 Samuel chapitre 13 alataki mpe tunique ya plusieurs couleurs. Tamar aza mwana mwasi alati tunique ya plusieurs couleurs. Joseph aza mwana mobali alati tunique ya plusieurs couleurs. Ce qui veut dire que dans le Deutéronome chapitre 22, moto nyonso azali kolata robe. Débat oyo esalemaka ke elamba boye onana kota kaka na pantalon mbala moko mwa moke ke pantalon ya mwasi ekozala te ya mobali ekozala te. Débat wana ezalaka faux. Mais na ko avancer ko comprendre na lobina terre mataka ya kolobaki ya mwasi ezalaka te ya mobali ezalaka te te ezalaka po na Israël robe ya mwasi ezali robe ya mobali ezali. Et je dis que c'est pourquoi? Parce que robe oyo Tamar alata Bible regarde clairement que mibali balo lata alors dit que ezali ba robe oyo bana basi ya bakonzi oyo baza nanu miseka balata. Donc soki omoni kaka mwana mwasi wana asolaka okomprendre mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo ayebi na mibali te. Ozo comprendre? Ce qui veut dire que atako ezalaki barobe mais ezalaki na moi bon eseni oyo ezotalisaka oyo ya mobali oyo ya mwasi. Verset la verset 2 Samuel chapitre 13 la Vierge. Verset 2 Samuel chapitre 13. C'est comme ça soit noté. Ok. Aujourd'hui, verset 18. Autant que verset. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Là, c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Est-ce que tu as gagné? Docteur, oui. Docteur, pour toi évoluer bien. Est-ce que il y en aura na Sinaï? Oui, ici, vous êtes d'accord, peut-être vous êtes contre one. Souci dans les actes, nous avons un argument devant la contradicteur. Et non un simple fille. C'est ça le mal.
le contexte de Sinaï. Je suis d'accord. Qui va vous faire qui? Robe. Mais la question nous fait ça. On est d'accord, elle peut évoluer. Tu évoluer. Ok. Donc, ezali bon. Wana tu n'as pas anticipé. Moni mon tu n'as pas. Yom tozo gérer. Wana tu vas mettre anticipé. Ceux qui sont dans le même cadre d'idée, alors c'est balinga mingi ça la calme. Sommes pas toute la question. Question peut-être question est aider à penser bien, aider la à penser bien. Pourtant, nous proposons que nous avons dit awa, tant que vous avez réponse, vous pouvez gagner partout parce que c'est le grand serpent qui avale tous les petits serpents. Merci beaucoup. Question à exemple. Dr. Kalo a tenu Soki a joué les Bouddha, les bandes pour brosser. Est-ce que ça les sumo des leçons? C'est le même ordre à compléter. Tout là, il y a madame, tout ça, on a traité. Ali de Tanya. Nakimba azuli de Koutanaï. Ali Tons. Ceux qui sont allés dans le tour, toujours dans le commun, il y a docteur. Pierre a continué à m'acasser. T'as dit ma sélevé, Azana est là-bas, n'est mort. Et pour toi, Azuya, la Tokia, Chenez. On t'a donné un mot, à une église. Souriez, soyez. La petite là, ce qui est un pongo, vraiment pas dans la chemise et la base. Dans mon copain, dans la chemise et à l'écoute, dans un cas, n'a rien à me pas d'ailleurs. Au tomba, on ne reçoit pas ça. Merci. Amen. Ok. Makambo nyonso batu nyoyo mercredi. Toka motema po ene. Leleki. Pour expliquer. Expliquer le prophète est soumis au prophète. Amen. Papa Nabandeko. Il connaît le livre. A répété, moi toujours répété. Une femme ne portera. Et puis, un homme ne mettra point. À côté à ta tête. Mais on l'a. C'est ce que je veux dire. Nazoloba. Balobi n'est confinicate. C'est une explication. Mais Balobi n'a pas de bon, prière ici. Ça va, merci. Pour continuer. Alors, tu as la zone les gens ce qui n'a c'est ça pour base à la précipité. Parce que si j'ai il fait penser à rien. Alors, quand on monte, alors, ça c'est mais pour monter, il va pas appuyer la question. Donc, ça c'est une question de docteur José Tolimisa. Ah, nous allons camboyer pour le bac seulement. Tout le badja qui va noter, mais prédit au sein de l'objet. Au sein de va répondre à son âme pour que tout continue. Merci, docteur. Question dans le
L'obisson nalati a tombé sur robe naka. Pas pour ça scandaliser. Les lois na sali robe naka pendant mon laï, na fait l'amour de sang dans nos hôtels. Personne ne sera scandalisé. Voilà. Comment la bossa la robe? Donc, Motuna a le dit que bon, ceux qui battent la robe, il y a un robe. Soka y a la robe. Est-ce que on cause la scandaliser pour le tango et il y a le côté ça amen. Donc Père José Azotona Mituna, Bate il ne pas répondre. Il a compris qu'on va faire la modération pour répondre. Pour répondre. Ok. Pour télémi. Pour ça nous amène à mission merci. Dès Motei, nous avons utilisé que Motei à l'élo. Oyoki. C'est comme si balakisi yo que ça la patience. Eloko zwakawana atozuyongo lelo atozuyongo lelo atozuyongo lelo atozuyongo lelo atozuyongo lelo atozuyongo lelo. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.